Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez certainement déjà chantonné le tube Heart Attack ou encore Skyscraper de Demi Lovato. Véritable idole des jeunes, la chanteuse a su dès ses débuts se faire aisément une place dans le milieu du showbiz américain. Seulement, ces dernières années, le feu, les paillettes et la célébrité semblent être montés à la tête de la jeune femme, et son image si parfaite de star des jeunes en a pris un sérieux coup. En effet, elle commit plusieurs erreurs qui lui ont porté préjudice. Aujourd'hui, Demi Lovato tente de s'agripper par tous les moyens à sa carrière pour ne pas perdre cette notoriété qu'elle a mis tant de temps à créer. Asseyez-vous confortablement aujourd'hui, car c'est un grand zoom que nous ferons sur la vie de Demi. Vous saurez tout à propos d'elle, sa vie, sa carrière, ses ennuis, et vous saurez surtout comment elle a été en passe de ruiner sa carrière de ses propres mains. Une star est née. Derrière le surnom Demi se cache le joli nom de Demetria Devon Lovato. Elle est née le 20 août 1992 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et a été élevée à Dallas, au Texas. Elle est auteure, compositrice, interprète et actrice américaine. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Demi est également mannequin et entrepreneur. Fille du musicien Patrick Martin Lovato, Demi était vouée dès son enfance à une carrière d'artiste. Elle a commencé à jouer du piano dès l'âge de 7 ans et de la guitare vers l'âge de 8 ou 9 ans. Elle a pris aussi des cours de danse, de chant et de comédie. Un cocktail d'activités artistiques bien tonique. En 2002, elle tient le rôle d'Angela dans la série Barney, aux côtés de Selena Gomez. En 2004, Demi Lovato fait ses débuts dans la musique en interprétant le single « Moves Me ». 2 ans après, elle fait une apparition dans un épisode de la seconde saison de Prison Break, puis en 2007, dans la sitcom Jordan, où elle joue le rôle de Nicole. Les 2 années suivantes, elle interprète le rôle de Charlotte Adams dans la saison 1 de la mini-série Trop la classe de Disney Channel. Et pour la série, elle enregistre plusieurs chansons dont le titre Shadow. En 2008, elle signe avec le label Hollywood Records avec lequel elle sort 6 albums. Don't Forget en 2008, Here We Go Again une année plus tard, Unbroken en 2011, Demi en 2013, Confident en 2015 et Tell Me You Love Me en 2017. Des albums qui ont tous fait leur début dans le top 5 du Billboard 200, rien que ça. Demi a été également l'une des jurées de l'émission de X Factor entre 2012 et 2014. Star au grand cœur, elle est ambassadrice de bonne volonté pour plusieurs associations humanitaires. Elle soutient notamment City of Hope, Free the Children ou encore Lovato Treatment Scholarship Program en hommage à son papa décédé suite à un cancer. Féministe et militante, elle s'implique particulièrement pour les causes comme la lutte contre le harcèlement scolaire et les maladies mentales. Et si ces causes lui tiennent très à cœur, c'est parce qu'elle-même a été victime de harcèlement scolaire à l'âge de 7 ans. À cette époque, elle commençait à avoir une relation malsaine avec la nourriture, à se mutiler. À partir de l'âge de 17 ans, façon d'enterrer son mal-être, ses maux et ses envies suicidaires, elle tombe dans le cercle vicieux des substances illicites. Oui, Demi a eu une enfance et une adolescence très compliquées. Et c'est cela malheureusement qui refera surface à un moment où tout semblait, enfin, lui sourire. Une image plutôt étincelante. C'est en mars 2009 que Demi Lovato déclare que son premier amour est la musique, et que jouer la comédie est uniquement un passe-temps. En 2010 et 2011, son nom est cité dans le top des meilleurs artistes de moins de 21 ans par Billboard. La même année, elle est élue femme de l'année par VH1 et fait partie du classement des femmes les plus sexy de l'année par FHM. En 2014, elle fait partie du classement des plus belles femmes du monde par Maxim et MTV, de quoi redonner le sourire à notre Demi. La star a toujours eu une excellente image auprès de ses fans et du public. Elle a rencontré du beau monde, des présidents, des politiciens ou encore de grandes stars du cinéma. Avec une voix qui couvre 4 octaves, la soprano a même chanté à plusieurs reprises devant la famille présidentielle américaine. D'ailleurs, elle s'est fait complimenter pour sa voix tout au long de sa carrière. Elle a également fait plusieurs couvertures de magazines de beauté et de fitness. Il faut croire qu'à cette époque, la vie et la carrière de Demi Lovato étaient à leur apogée. Côté cœur, Demi a eu une vie amoureuse plutôt tumultueuse. Elle a été en couple avec l'acteur Cody Linley de novembre 2007 à juin 2008, puis avec Alexander de Leon l'année suivante, et a eu une brève relation avec Trace Cyrus, le demi-frère de Miley Cyrus, durant l'été 2009. En 2010, elle a connu une brève amourette avec son partenaire de camp rock, Joe Jonas. Cependant, sa relation la plus longue et certainement la plus sérieuse a été avec l'acteur Wilmer Valderrama. Malheureusement, le couple a fini par se séparer en juin 2016. La descente aux enfers. Les tabloïds l'ont assez dit. Alors qu'elle semblait réussir dans sa vie professionnelle, côté privé, ce n'est pas le cas et ce n'a jamais été la joie pour Demi. Les ennuis ont commencé en octobre 2010 lorsqu'elle a dû quitter la tournée Jonas Brothers Live in Concert World Tour 2010 afin d'intégrer un centre pour des problèmes personnels. Vous l'aurez deviné, il s'agissait de son addiction aux substances illicites. Ayant dérapé à plusieurs reprises en s'acharnant sur son équipe ou en frappant au visage une des danseuses de la tournée, elle a dû se résoudre à se faire soigner.
Le 28 janvier 2011, elle termine sa cure après avoir passé 90 jours dans le centre Timberline Knolls et rentre chez elle où elle continue à se faire soigner par ses médecins. À cette époque, elle ne s'en cachait pas. Elle avait révélé ouvertement avoir souffert de boulimie, de mutilation et d'addiction à l'alcool. La star a même été diagnostiquée comme bipolaire selon ses médecins traitants. Il faut dire qu'avec tout ce qu'elle prenait comme produit nocif, ce n'est pas si étonnant. Mais très soutenue par ses fans et les autres stars de la chanson américaine, Demi est arrivée à sortir la tête de l'eau après un certain temps, et dès sa sortie du centre, elle s'est fait tatouer sur ses 2 poignets la phrase « Stay strong » pour cacher ses cicatrices de mutilation. Malheureusement, sa guérison ne va être que de courte durée, puisqu'en 2017, à l'occasion du documentaire « Simply Complicated », elle avait révélé que son premier traitement dans le centre n'avait pas donné les résultats escomptés. En effet, elle a continué à consommer substances illicites et alcool durant le reste de l'année. La star a également affirmé qu'elle avait déjà été à plusieurs reprises au bord de la surdose et que sa carrière devenait de plus en plus dure à gérer. Et on ne peut que la comprendre. Il est évident qu'il est difficile de promouvoir ses albums, de chanter devant des milliers de personnes en live et de se bâtir une notoriété en ayant la gueule de bois. La redescente aux enfers. À peine avait-elle franchi les portes du centre de désintoxication, dans lequel elle avait tristement fêté ses 26 ans, la star américaine a eu un brin de nostalgie en se laissant aller une fois de plus dans les bras des substances illicites. Une situation qui a rendu fou ses proches, tous terriblement inquiets et désireux de la voir guérie. D'ailleurs, son grand-père a déclaré un jour au micro de la station de radio Radar Online qu'il était très en colère d'être si impuissant face à cette situation désastreuse. Il rêverait que sa petite fille chérie mette un terme à sa carrière, l'unique façon pour lui de sortir de ce gouffre, une bonne fois pour toutes. Et si tant de colère émane de sa voix, c'est parce que Demi Lovato avait été hospitalisée d'urgence quelques jours auparavant suite à une surdose de substances dans son organisme. En effet, en juillet 2018, elle a été transportée d'urgence au centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles suite à une overdose. Et c'est là que sa carrière a pris un sérieux coup. La jeune femme, selon les témoignages, était très mal en point. Elle s'était rendue cette nuit-là à une soirée d'anniversaire au Saddle Ranch à Hollywood. Sur place, elle aurait contacté son dealer afin qu'il lui fournisse des substances. Il s'est avéré, suite à plusieurs enquêtes, que son dealer achetait des substances illicites trafiquées au Mexique et qu'il s'amusait à mélanger avec du fentanyl, un analgésique opioïde ayant énormément d'effets secondaires. C'est ce même mélange d'ailleurs qui a été à l'origine de la disparition de Prince ou encore de Dolores O'Riordan. Ainsi, si Demi Lovato n'a pas perdu la vie ce soir-là, c'est qu'elle a eu une chance incroyable. Le pire dans l'histoire, c'est qu'au moment où la jeune femme était en train de faire son malaise, le dealer, qui était pourtant présent, a préféré s'éclipser, la laissant dans un état d'agonie, afin de ne pas se faire arrêter. Aujourd'hui, la chanteuse américaine semble aller beaucoup mieux. Elle a une nouvelle fois intégré un centre spécialisé en vue de se défaire, une bonne fois pour toutes, on l'espère, de ses addictions. La jeune femme semble avoir pris conscience qu'elle a besoin d'aide, et c'est déjà très bien pour un début. Ce que j'ai appris, c'est que cette maladie n'est pas quelque chose qui disparaît ou s'affaiblit avec le temps. C'est quelque chose que je dois continuer à dominer. Ce qui n'est pas encore le cas, a-t-elle inscrit sur son compte Twitter. Plus d'1 an après son overdose, Demi Lovato s'est confiée dans une interview exclusive et est revenue sur cette année qui a été très douloureuse pour elle. La jeune femme semble aujourd'hui très apaisée. D'ailleurs, elle a récemment publié sur son compte Instagram une photo d'elle sans maquillage ni artifice et vêtue d'un simple bikini. L'occasion de faire passer un message percutant sur son image et ses nouvelles envies. Elle se considère comme une battante, puisque son combat contre les troubles du comportement alimentaire et pour l'acceptation de soi a été un long chemin semé d'embûches. Et pour célébrer sa renaissance, Demi Lovato a remis les pieds à l'étrier. Vous l'aurez compris, elle a désormais décidé de reprendre sa carrière en main, mais en y allant cette fois-ci à son propre rythme, sans stress et sans pression. Celle qui a écoulé plus de 2 millions d'exemplaires des singles Skyscraper et Give Your Heart a Break a décidé de donner une pause bien méritée à son cœur, à son corps et à son esprit, tout en continuant à être productive. Je sais que vous voulez de nouveaux titres, mais il est important de se souvenir que je suis prudente cette fois-ci. J'ai vraiment décidé de prendre mon temps. Je crève d'envie de sortir de la musique nouvelle, mais chaque chose en son temps, a-t-elle récemment déclaré dans une interview. Espérons au moins que cette fois, elle a pu se défaire de ses vieux démons et de ses addictions pour de bon. C'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter. Et vous, que pensez-vous de ce qui est arrivé à Demi Lovato ? Pensez-vous qu'elle arrivera à reprendre sa carrière là où elle l'avait laissée et à retrouver la notoriété qu'elle possédait avant ? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.